Je vais vous parler de deux frères, même famille, même éducation, même quartier. Ils ont fait des études similaires, travaillé dans des secteurs comparables et touché des salaires presque identiques pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, ils ont tous les deux 65 ans. Le premier vient de prendre sa retraite avec 1,3 million d'euros de patrimoine investi, une maison entièrement remboursée et une liberté totale. Il passe ses hivers dans le sud de la France, aide ses petits-enfants à financer leurs études et ne regarde jamais les prix au restaurant. Le second prend lui aussi sa retraite, avec 140 000 euros d'économie, un crédit immobilier avec encore 11 ans à courir et une anxiété financière permanente. Il travaille quelques heures par semaine dans une grande surface de bricolage parce que sa pension ne suffit pas. Il calcule chaque mois si ses médicaments et sa taxe foncière rentrent dans son budget. Même gène, même enfance, même pouvoir d'achat toute leur vie. Résultats radicalement différents. Et voici ce qui est fascinant. La divergence entre ces deux trajectoires ne s'est pas produite dans la vingtaine, pas dans la trentaine non plus. Elle s'est produite entièrement dans la quarantaine, en une série de décisions qui semblaient parfaitement anodines sur le moment. Ni l'un ni l'autre ne réalisait qu'il était en train de dessiner la forme de tout le reste de sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi la quarantaine est la décennie financièrement la plus déterminante que vous vivrez jamais. Quelles sont les décisions précises qui séparent une retraite sereine d'une retraite sous tension, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, quel que soit votre âge, pour vous retrouver du bon côté de cette ligne. Section 2. Les trois forces de la quarantaine. Pour comprendre pourquoi la quarantaine a un poids aussi disproportionné, il faut comprendre trois forces financières qui s'alignent uniquement pendant cette décennie. La première force, c'est le pic de revenus. Pour la grande majorité des actifs européens, que vous soyez salarié en France, fonctionnaire en Belgique ou indépendant en Suisse, vos revenus atteignent leur niveau maximum quelque part entre 42 et 55 ans. Les augmentations qui semblaient significatives dans la trentaine ralentissent ou s'arrêtent. Mais en valeur absolue, vous n'avez jamais gagné autant, et vous ne gagnerez probablement plus autant ensuite. Vos 40 ans représentent donc les années où vous avez le plus de matières premières disponibles pour construire votre patrimoine. La deuxième force, c'est le temps qu'il reste pour faire fructifier votre argent. À 40 ans, il vous reste encore 25 ans avant la retraite. C'est suffisant pour que votre argent soit multiplié par 4 aux rendements historiques des marchés européens. Un euro investi à 40 ans en vaut environ 4 à 65 ans. À 50 ans, ce même euro n'en vaudra plus que 250. À 55 ans, à peine 2. L'effet des intérêts composés chute rapidement à chaque année qui passe. La quarantaine est littéralement la dernière fenêtre où cet effet reste vraiment puissant. La troisième force, c'est la stabilisation des dépenses. Dans la quarantaine, beaucoup de grosses charges commencent naturellement à diminuer. Les enfants deviennent plus autonomes. Le crédit immobilier que vous aviez du mal à assumer en début de carrière rentre maintenant confortablement dans votre budget. La garde-robe professionnelle est constituée, les meubles sont achetés, la voiture est payée. Cette stabilisation crée une marge financière qui n'existait tout simplement pas dans la trentaine. La vraie question, c'est de savoir si cette marge ira vers l'épargne, ou si elle sera absorbée silencieusement par une montée en gamme du style de vie. Ces trois forces combinées créent une décennie à effet de levier exceptionnel. Plus de revenus que jamais. Assez de temps pour que les intérêts composés jouent vraiment. Une marge potentielle grâce à des dépenses qui se stabilisent. Celui qui saisit cette opportunité construit un patrimoine solide. Celui qui la laisse filer se heurte à des contraintes mathématiques qu'il ne pourra plus surmonter. Section 3. Ce que les chiffres disent vraiment. Voici des chiffres concrets pour illustrer cet effet de levier. Prenons quelqu'un qui arrive à 40 ans avec 80 000 euros d'épargne, ce qui correspond à une situation assez typique en Europe pour quelqu'un ayant travaillé une quinzaine d'années. Il gagne 55 000 euros net par an et pourrait raisonnablement mettre de côté 15% de ses revenus, soit environ 8 000 euros par an. Scénario 1. Il épargne effectivement 15% de 40 à 65 ans en investissant dans des fonds diversifiés avec un rendement annuel de 6%, ce qui correspond aux moyennes long terme des marchés européens. À 65 ans, il accumule environ 950 000 euros. Combiné à sa retraite publique, qu'il soit en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, il peut envisager une retraite très confortable, avec une vraie marge de sécurité. Scénario 2, il n'épargne que 4% dans la quarantaine, puis passe à 15% à 50 ans quand la retraite lui semble soudainement urgente. Résultat, environ 430 000 euros à 65 ans, c'est plus de 500 000 euros de moins, alors qu'il n'a réduit ses contributions que pendant 10 ans. Scénario 3, il réduit ses versements à presque rien dans la quarantaine pour financer une montée en gamme de son style de vie. À 50 ans, le réveil est brutal. Il se met à épargner 20% jusqu'à la retraite. Malgré cet effort intense, il n'accumule que 380 000 euros à 65 ans.
Une décennie de relâchement a creusé un écart qu'une décennie d'efforts n'a pas suffi à combler. C'est la mécanique impitoyable des intérêts composés. L'avantage du temps ne se récupère pas en mettant plus d'argent de côté plus tard. Il est perdu pour toujours. Section 4. Les 5 décisions qui font tout. Maintenant, parlons des décisions concrètes qui font toute la différence. Décision numéro 1. Le logement. Dans la quarantaine, l'envie de passer à quelque chose de plus grand se fait presque toujours sentir. Les enfants ont besoin de plus de place. Vous avez réussi et vous voulez un logement qui le reflète. Les mensualités semblent supportables vu votre revenu actuel. Mais voici la réalité mathématique que la plupart des gens ne calculent jamais. Une famille qui passe d'un appartement à 280 000 € à une maison à 480 000 € voit ses mensualités augmenter d'environ 800 € par mois. C'est 9 600 € par an qui ne peuvent plus être investis. Sur 25 ans, avec les intérêts composés, cette différence représente entre 500 000 et 700 000 € de patrimoine retraite en moins. L'agrandissement du logement peut littéralement coûter un demi-million d'euros de liberté future. Je ne dis pas que personne ne devrait jamais acheter plus grand, je dis que la plupart des gens prennent cette décision sans en mesurer le vrai coût. Décision numéro 2, les voitures. Dans la quarantaine, on remplace souvent la voiture pratique par quelque chose de plus premium. En France, en Belgique ou en Suisse, une famille là qui choisit 2 véhicules à 40 000 € plutôt que 2 véhicules à 20 000 € assume plus de crédit, des assurances plus élevées, des réparations plus coûteuses. Sur la durée d'une quarantaine et en tenant compte du renouvellement, ce surcoût représente entre 150 000 et 300 000 € de patrimoine retraite en moins. Pour rouler dans une voiture que vous n'apprécierez plus vraiment après 18 mois. Décision numéro 3. Les études des enfants. La quarantaine, c'est souvent la période la plus chère de l'éducation des enfants. En France, les frais de prépa, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur peuvent atteindre 8 000 à 15 000 € par an. En Suisse, les universités privées peuvent dépasser 30 000 francs par année. Certains parents contractent des prêts. D'autres piochent dans leur épargne retraite. D'autres encore arrêtent complètement d'épargner pendant les années de scolarité. Dans chacun de ces cas, on hypothèque la retraite des parents pour financer la formation des enfants. Les enfants démarrent leur carrière avec tout devant eux. Les parents entrent dans la cinquantaine avec une épargne appauvrie et à peine 10 ans pour se refaire. Les familles qui s'en sortent bien font souvent des choix inconfortables. Encourager les filières publiques de qualité, demander aux enfants de contribuer via un job étudiant ou un prêt, et surtout maintenir leur propre versement. Retraite, même sous pression. Décision numéro 4, la carrière. La quarantaine ouvre des opportunités professionnelles qui peuvent vraiment faire décoller les revenus. Des postes de responsabilité, des projets entrepreneuriaux, des secteurs où vos compétences sont rares et recherchées. Mais beaucoup de gens deviennent de plus en plus frileux dans la quarantaine, précisément au moment où ils devraient prendre des risques calculés. L'ancienneté, les habitudes, le confort de l'entreprise actuelle, tout cela crée une résistance au changement. Pourtant, c'est votre dernière vraie fenêtre pour accélérer vos revenus. Quelqu'un qui prend un risque de carrière à 43 ans a encore le temps de rebondir si ça ne marche pas. Celui qui attend 53 ans, non. La différence de revenus entre rester dans sa zone de confort et chercher à progresser peut facilement représenter 20 000 à 40 000 € supplémentaires par an. Décision numéro 5, l'inflation du style de vie. C'est peut-être la plus insidieuse de toutes les décisions parce qu'elle ne ressemble pas à une décision. Elle ressemble à de la vie normale. Des collègues partent en voyage de rêve. Des voisins refont leur cuisine ouverte. Des amis achètent un chalet à la montagne ou un appartement à la mer. La pression sociale pour afficher sa réussite dans la quarantaine est réelle et constante. Certaines familles résistent, d'autres s'alignent sur leur entourage et absorbent chaque euro de revenus supplémentaires en consommation visible. La différence de patrimoine retraite entre ces deux approches dépasse souvent le 1 million d'euros sur l'ensemble de la décennie. Section 5. L'histoire de 2 familles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 2 familles, pour illustrer comment tout ça se cumule. Marc et Sophie ont 40 ans. Ils vivent en région parisienne. Leur revenu combiné atteint 95 000 € net par an. Ils ont 120 000 € sur leur assurance vie et leur PER. Une maison achetée à 320 000 €, avec 160 000 € de crédit restant. 2 enfants de 13 et 10 ans. Marc voulait acheter plus grand dans un meilleur quartier. Une maison à 520 000 €. Sophie avait des doutes, mais a finalement dit oui. Les mensualités supplémentaires les ont amenés à réduire leur versement retraite de 12% à 4%. C'était provisoire, se disait-il. 2 ans plus tard, la voiture de Marc lâche. Plutôt que de la faire réparer, il décide qu'il mérite mieux. Le nouveau SUV Premium ajoute 480 € de mensualité. La voiture de Sophie suit l'année d'après. Les années lycée amènent du soutien scolaire, des voyages scolaires coûteux, la prépa pour l'aîné. Quand leur fille intègre une école de commerce à 11 000 € par an,
Marc et Sophie prennent un crédit consommation plutôt que de lui proposer une filière publique tout aussi solide. Tout au long de leur quarantaine, Marc et Sophie n'ont jamais eu l'impression d'être irresponsables. Chaque décision semblait raisonnable, justifiée, méritée. À 50 ans, leur assurance vie et leur PER s'élèvent à 185 000 €. À peine 65 000 de plus qu'à 40 ans, malgré 10 ans de versement et la hausse des marchés. Les enfants sont enfin autonomes. Marc et Sophie se mettent à épargner sérieusement. À 65 ans, ils ont accumulé 490 000 €. Entre leur retraite de base et leur placement, ils risquent de manquer d'argent autour de 80 ans. La maison devra probablement être vendue. Maintenant, parlons de Thomas et Camille. À 40 ans, Thomas et Camille ressemblent beaucoup à Marc et Sophie. Revenus combinés de 88 000 € net, 110 000 € d'épargne retraite, 2 enfants, de 12 et 9 ans. Thomas suggère d'acheter plus grand. Camille freine des 4 fers. Elle a lu des études sur l'impact des décisions immobilières sur la retraite. Ils décident de rester dans leur maison actuelle. La décision fait un peu mal au début. Mais les 900 € de mensualité économisés chaque mois partent directement en épargne automatique. Quand la voiture de Thomas doit être remplacée, il achète un modèle d'occasion récent et fiable. Quand les études approchent, ils ont une vraie conversation avec leurs enfants sur les coûts. Les deux intègrent des filières publiques de qualité et décrochent des aides. Pendant toute leur quarantaine, Thomas et Camille ont parfois eu l'impression de nager à contre-courant. Leur style de vie semblait modeste comparé à celui de leurs amis. Ils passaient leurs vacances en France plutôt qu'aux Maldives. Ils roulaient dans des voitures discrètes. À 50 ans, leur épargne retraite s'élève à 480 000 €. À 65 ans, ils ont 1,4 million d'euros. La maison est remboursée. Ils partent pleinement à la retraite, voyagent d'où ils veulent, et n'ont plus jamais à s'inquiéter de l'argent. L'écart entre ces deux familles ne vient pas de revenus différents. Il vient uniquement de décisions prises dans la quarantaine. Section 6. Pourquoi c'est si dur de résister ? Il y a quelque chose de psychologique qui se cache derrière toutes ces décisions, et j'aimerais en parler franchement. La difficulté de se montrer rigoureux dans la quarantaine vient d'un sentiment profondément humain. On a enfin l'impression d'avoir mérité de profiter. Après 20 ans de travail, de sacrifices, de construction, l'envie de vraiment bien vivre semble totalement légitime. Quand est-ce que la récompense arrive, sinon maintenant ? C'est précisément ce cadrage-là qui constitue le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Les recherches en psychologie comportementale montrent de façon constante que la montée en gamme du style de vie ne procure qu'un bonheur temporaire. En 18 à 24 mois, on s'adapte à son nouveau confort. La maison plus grande fait son effet pendant 1 an et demi, puis devient simplement la maison. La voiture premium procure une satisfaction pendant 1 an, puis n'est plus qu'une voiture. Marc et Sophie n'ont pas vraiment profité plus de leur quarantaine que Thomas et Camille. Ils ont juste dépensé plus. Cet argent supplémentaire n'a apporté aucune satisfaction durable, tout en contraignant définitivement leur décennie suivante. La vraie gratification ne vient pas de consommer vos meilleures années de revenus, elle vient de les convertir en liberté permanente. L'inconfort de la rigueur dans la quarantaine dure 10 ans, la récompense dure 30 ans ou plus, le plaisir de l'indulgence dans la quarantaine dure 2 ans, la conséquence dure 30 ans ou plus. Section 7. Ce que vous pouvez faire maintenant. Voici des conseils concrets, selon où vous en êtes aujourd'hui. Si vous avez 20 ou 30 ans, vous avez la chance extraordinaire de savoir à l'avance ce qui vous attend. Construisez dès aujourd'hui les habitudes qui vous protégeront dans 10 ou 20 ans. Mettez en place des versements automatiques sur votre assurance vie, votre PER ou votre pilier 3 si vous êtes en Suisse. Définissez ce qu'est assez avant que vos revenus vous permettent l'excès. Si vous entrez dans la quarantaine, vous êtes à l'inflexion financière la plus importante de votre vie. Faites l'audit honnête de chaque grand poste de dépense. Votre logement est-il adapté à vos vrais besoins ou à l'image que vous voulez donner ? Vos voitures sont-elles des moyens de transport ou des symboles de statut ? Est-ce que vous financez d'abord votre retraite avant votre style de vie ? Si la quarantaine est derrière vous et que l'épargne est insuffisante, concentrez-vous sur ce qui reste dans votre pouvoir. Retardez le départ à la retraite de quelques années pour maximiser votre pension. Envisagez de réduire le logement pour libérer du capital. Chaque décision compte encore. Il n'est jamais trop tard pour améliorer la trajectoire. Section 8. Conclusion et appel à l'action. Imaginez-vous à 70 ans. Dans une version de ce futur, vous pensez à quel petit enfant vous allez rendre visite ce mois-ci. Vous planifiez un voyage quelque part où vous avez toujours voulu aller. Vous êtes serein parce qu'une dépense imprévue ne remet pas tout en question. Dans l'autre version, vous calculez si votre retraite du mois couvrira vos médicaments et votre taxe foncière. Vous vous inquiétez de ce qui arrivera si la chaudière tombe en panne. Vous ressentez une anxiété sourde face à un avenir incertain. Ces deux versions de vous ont pris leurs décisions des décennies auparavant. Les deux vivent maintenant avec les conséquences.
Laquelle vous deviendrez dépend presque entièrement de ce que vous ferez entre 40 et 50 ans. Non pas de la chance, non pas des revenus, mais de décisions sur le logement, les voitures, les études, la carrière et le style de vie, qui se composent exactement comme l'argent. Votre quarantaine se terminera de toute façon. La seule question, c'est quelle version de vous à 70 ans vous êtes en train de construire. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour la suite. Chaque semaine, on parle de finances personnelles de façon concrète, sans jargon et sans faux semblants.